Salut, c'est Mario. Ça vous est sûrement déjà arrivé si vous travaillez dans le domaine de la vente au détail ou qu'importe autre domaine en matière d'expérience client, de vous dire en ayant affaire avec un client fort désagréable et si seulement on pouvait congédier des clients. En fait, aujourd'hui, la capsule vise à répondre à cette question: qui peut congédier un client et quelles sont les alternatives à le faire? Donc, la situation se passe à une collègue à moi qui s'appelle Gwen. Donc, Gwen travaille dans l'ouest du pays et puis à un moment donné, elle a affaire avec une entreprise qui est son client. Et puis, il y a beaucoup de conseillers techniques dans un concessionnaire automobile. Il y en avait, je crois, 4 conseillers techniques qui ne cessaient de se plaindre de tel ou tel client par rapport à la façon dont ils étaient traités par ces clients-là. C'était vraiment des clients impossibles, des clients jamais satisfaits, etc., etc. Donc, le propriétaire, ayant entendu l'appel de ses collaborateurs, il demande, il dit, savez-vous quoi? Il dit, j'ai une idée. Avec l'aide de Gwen, voici ce qu'on va faire. On va passer au travers de la liste des clients que vous considérez qu'on devrait remercier, qui sont vraiment insupportables. Alors, il s'arrange pour céduler une rencontre, telle date à telle heure, avec les 4 conseillers techniques, Gwen, le propriétaire et le directeur du service d'après-vente. Alors, la rencontre commence ainsi. On regarde la liste des noms et puis, OK, on a par exemple Jon Snow. Ah, OK, Jon Snow, lui, il est vraiment insupportable, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais sais-tu quoi? Moi, Jon Snow, je m'entends bien avec lui. OK, deuxième nom. Marie Tremblay. Marie Tremblay, oh boy, elle ne cesse de chialer, de se plaindre quand elle se présente au département. Mais savez-vous quoi? Il y a un conseiller technique qui dit, non, moi, je m'entends bien avec Marie Tremblay. Finalement, ils ont épluché toute la liste, qui avait environ une 50aine de noms, pour en arriver à la conclusion que certains types de clients ne fitaient pas nécessairement avec tous les conseillers techniques, mais on était capable de s'arranger pour que tel client soit en rencontre avec tel conseiller technique et d'améliorer le sort de tout le monde. Ceci étant dit, il y a quand même 3 noms de la liste que personne ne voulait voir ni entendre. Alors, le propriétaire de l'entreprise, avec le directeur du service, ont fait la promesse solennelle de congédier les clients. De simplement que le propriétaire a appelé les clients en question et leur a dit, malheureusement, on n'a plus les moyens de se payer le privilège de votre clientèle. Donc, dorénavant, je vais vous demander d'aller apporter votre business, aller faire affaire avec un autre concessionnaire automobile que nous. Alors, il a fait ces 3 appels. Et sur les 3 appels, il s'est passé quelque chose d'amusant, d'intéressant, disons, en matière d'expérience client. C'est qu'il y en a 2 sur les 3 qui ont dit, savez-vous quoi, vous avez raison, c'est vrai que des fois j'ai un caractère un peu difficile, je vous promets de faire plus attention à votre personnel, est-ce que je peux continuer à faire affaire chez vous? Évidemment, on a acquiescé à la demande. Il y a une personne qui l'a pris vraiment de travers, il s'est dit offensé, il n'en revenait pas et il a décidé de quitter l'établissement en termes de clientèle et d'aller voir ailleurs. Morale de l'histoire, ça nous apprend 2 choses. Ça nous apprend que, même s'il n'y a pas nécessairement un fit pour vous avec le client, avec un client particulier, ça ne veut pas dire que la solution ne se trouve pas à l'intérieur de votre établissement avec d'autres collègues de travail. Et la deuxième chose que ça nous apprend, c'est qu'il y a seulement une seule personne qui peut décider de congédier un client, et c'est évidemment le propriétaire de l'entreprise. J'espère que la capsule vous a plu. Si c'est le cas, appuyez simplement sur le bouton j'aime et n'hésitez pas surtout à la partager à vos collègues et amis. Salut!